Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Louis, j'ai 45 ans. Pendant 30 ans, j'ai vécu comme un fantôme dans cette ville. Je dormais sur le béton froid. Je mangeais de la nourriture trouvée dans les poubelles. J'étais sans abri, sans avenir et sans famille. Mais aujourd'hui, je porte un costume propre. J'ai un bureau avec mon nom dessus. Je porte un secret. Un morceau de pain et une boîte en carton m'ont autrefois sauvé la vie. Je n'aurais jamais pensé que ma vie changerait pendant une tempête de neige mortelle en plein hiver. Je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance. Je me souviens seulement du froid glacial. Mes parents étaient très pauvres. Nous vivions dans une petite cabane cassée. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a emmené dans une grande gare routière très fréquentée. « Attends ici, Louis », murmura-t-il d'une voix tremblante. Il me donna une petite pomme. Nous revenons bientôt avec de la nourriture. J'ai mangé la pomme lentement. J'ai attendu jusqu'à ce que la lune se lève. Puis j'ai attendu pendant 3 longs jours. Mes jambes étaient nées lourdes comme du plomb, mais ils ne sont jamais revenus. Je me suis murmuré, peut-être qu'ils m'ont oublié. Plus tard, j'ai compris qu'ils étaient simplement trop pauvres pour me garder. J'ai grandi dans l'ombre de la ville. J'ai appris à lire avec de vieux journaux sales trouvés dans la rue. Je n'ai terminé que la première année d'école. J'avais honte. Je pensais souvent que j'étais stupide. Mais j'avais une règle, je ne volerai jamais. Je ne ferai jamais de mal à personne. Je voulais être un homme bon. Même si j'avais toujours faim. J'ai passé ma vie à faire de petits travaux difficiles. Je portais de lourds sacs au marché. Je lavais des voitures jusqu'à avoir mal au dos, mais je perdais toujours ma place. Je n'ai jamais eu de véritable avenir. Je n'ai jamais eu de maison. À 44 ans, je n'avais plus rien, sauf une boîte en carton et un vieux manteau très fin. Les gens me regardaient avec dégoût. « Va-t'en, sale homme !» criaient-ils. Ils ne voyaient pas mon cœur. Ils voyaient seulement ma saleté et mes vêtements en lambeaux. Je marchais dans les rues comme un fantôme. Pas d'argent, pas de maison, pas d'espoir. Je me sentais comme un protecteur, mais je n'avais personne à protéger, jusqu'à ce mardi soir. Cet hiver-là à New York, était comme une bête sauvage. La neige dépassait 60 centimètres. J'étais assis seul dans une ruelle sombre et glacée. Mon ventre me faisait très mal, comme s'il se mangeait lui-même. La douleur était vive et cruelle. J'ai trouvé un petit espace derrière une boulangerie. L'air sentait le pain chaud et frais,
mais je n'avais qu'un seul morceau de pain dur et sec dans ma poche. Soudain j'ai entendu un faible cri. Il était doux et faible, comme un oiseau blessé. J'ai lentement regardé autour du coin. Un petit garçon, peut-être âgé de 7 ans, était assis près d'une poubelle sale. Il portait seulement un pull rouge très fin. Sa peau était pâle comme la glace. Ses mains tremblaient fortement à cause du froid. Un frisson a traversé mon corps. Je me suis approché, le cœur battant. « Tu es perdu, petit ?» ai-je demandé doucement. Il leva les yeux vers moi avec de grands yeux humides. « Je ne trouve pas mon papa, murmura-t-il. Il fait trop froid, monsieur. Je veux rentrer à la maison. » Je regardais la longue rue vide, je priais pour avoir de l'aide. Peut-être qu'une voiture de police passerait. J'attendis 1 minute, puis 5 minutes, mais rien ne bougea. Tout le monde était à l'intérieur, dans des maisons chaudes, en sécurité et au sec. Une grande tristesse remplit ma poitrine. « Ne pleure pas », lui dis-je en essayant de paraître fort. « Je vais t'aider. Nous attendrons le soleil ensemble. » Je pensais en moi-même. Tu es en sécurité maintenant. Peut-être que tout ira bien. Puis le temps devint encore pire. Le vent hurlait plus fort, la neige volait violemment. C'était une véritable tempête de neige. La glace frappait mon visage comme de petits cailloux. « J'ai tellement faim, monsieur, » chuchota le garçon. Il avait l'air petit et fatigué. Je touchais le pain dans ma poche, c'était tout ce que j'avais. Mon corps tremblait de faim et de froid. Je pensais à ma propre douleur, puis je vis ses lèvres bleues. Je connus alors mon choix. Je cassai le pain et le lui donnai entièrement. « Mange, dis-je. Tu as besoin de force. » Je le regardais manger chaque morceau. Mon ventre brûlait de douleur. Je murmurais, « Je peux survivre à ça. » Un lourd devoir remplit mon cœur. Je me rappelais avoir 8 ans, debout seul dans une gare routière. Je connaissais la douleur d'être abandonné. Pas de famille, pas d'aide. Mais cette fois, je ne le laisserai pas seul. Je tirai le garçon contre un mur en briques. J'ouvris ma grande boîte en carton, mon seul lit, mon seul trésor. « C'est notre château », dis-je avec un petit sourire. Il la regarda et sourit légèrement. « Un château ? » ?»« Oui, répondis-je. Et je suis ton gardien. Personne ne peut entrer. » Je le plaçai dans la boîte. J'enlevai mon vieux manteau fin et je l'enveloppai bien autour de lui. Je m'assis dans la neige à l'ouverture. Je devins un mur de peau et d'os. Le vent frappait mon dos encore et encore. C'était comme des aiguilles de glace.
Je pris une grande inspiration. Mon corps était engourdi, mais mon cœur se sentait plein. L'obscurité nous entourait. Je savais que je ne devais pas dormir. Si je dormais, le froid nous prendrait. Je devais rester éveillé. Je devais combattre le monstre de l'hiver. Je murmurais son prénom, Léo, encore et encore pour rester conscient. Mes yeux devenaient lourds, le monde commençait à tourner. Reste éveillé, me dis-je, ne le laisse pas tomber. La nuit semblait interminable. Je me mordais les lèvres jusqu'à saigner pour rester éveillé. Je chantais de vieilles chansons dans ma tête, pour oublier le froid dans mes os. Je savais que si je fermais les yeux, je ne les rouvrirais jamais. Soudain, vers 6 heures du matin, des lumières vives frappèrent mon visage. Je clignais des yeux, abasourdi. Des lumières bleues et rouges clignotaient sur la neige. Les sirènes hurlaient. Un grand homme, vêtu d'un long manteau noir, courut vers nous. Il avait l'air terrifié. Son visage était pâle et mouillé de larmes. « Léo, Léo !» cria-t-il. J'essayais de me lever, mais mes jambes étaient gelées. Elles étaient lourdes comme des pierres. Je tombais lourdement dans la neige froide, je ne pouvais plus bouger. L'homme me vit. Il vit un homme sale et effrayant, assis au-dessus de son fils. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» hurla-t-il, la voix pleine de colère. Il me poussa violemment. Mon corps était faible et engourdi. Je me cognais la tête contre le mur de briques dures. Tout devint gris. Je pris une respiration lente et douloureuse. Le monde tournait autour de moi. « Papa ?» La voix de Léo brisa le silence. Il sauta hors de la boîte en carton. L'homme attrapa Léo, regardant son visage avec inquiétude. « Ça va? Il ne t'a pas fait de mal ?» Léo serra la main tremblante de son père. « Non, papa, il m'a sauvé, » pleura-t-il. « Il m'a donné son pain, il m'a donné sa maison. »« Il n'a pas dormi, papa, il a surveillé le vent pour moi. » Le père, Monsieur Sterling, se figea. Pendant un long moment, il y eut un silence. Il regarda la boîte en carton mouillé et abîmé. Il vit mon vieux manteau sale sur les épaules de Léo. Puis, enfin, il baissa les yeux vers moi. J'étais allongé dans la neige profonde, ne portant qu'une chemise blanche très fine. Ma peau était pâle et bleutée. Je tremblais si fort que mes dents claquaient. Mes mains tremblaient et je ne sentais plus mes pieds. Le froid essayait de m'entraîner dans un sommeil sombre. Mais je regardais Léo, il était au chaud, il était vivant.
je réussis à esquisser un tout petit sourire. Tu es en sécurité maintenant, murmurai-je. Ma voix était si faible que je pouvais à peine l'entendre. Je me murmurais à moi-même, j'ai tenu ma promesse. Le visage de Monsieur Sterling changea. La colère quitta ses yeux. Je vis une profonde honte et un profond regret. C'était un milliardaire, un homme puissant, mais à cet instant il semblait petit. Des larmes coulèrent sur son visage et tombèrent dans la neige. Il enleva rapidement son manteau lourd et coûteux. Il s'agenouilla dans la neige et me l'enveloppa étroitement autour de moi. La chaleur toucha ma peau. Je poussai un long soupir. Je suis un idiot, sanglota-t-il en me tenant contre lui. Je suis vraiment désolé, tellement désolé. Il me souleva du sol. J'étais très léger, comme une feuille sèche dans le vent. Je n'avais plus aucune force pour bouger. « Appelez une ambulance !» cria-t-il au policier. « C'est un héros, traitez-le comme un héros !» Je sentis la chaleur de son manteau. Je sentis la chaleur de ses larmes sur mon visage. Je pensais à la gare routière quand j'avais 8 ans. Je pensais à mes 30 années de solitude. Mais maintenant, pour la première fois, quelqu'un me tenait dans ses bras. Je n'étais plus un fantôme. J'étais un être humain. Je fermais les yeux et laissais le calme remplir mon cœur. J'étais en sécurité moi aussi. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital lumineuse et chaude. Les draps étaient doux et blancs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'avais pas froid. Monsieur Sterling ne m'a pas simplement donné de l'argent avant de partir. Il venait me voir tous les jours. Il m'apportait des fruits et des livres. Un après-midi, il s'est assis calmement près de mon lit. Il me regarda avec respect. « Louis, dit-il doucement, je te dois la vie de mon fils. Je sais que ton enfance a été très difficile. Je sais que tu n'as jamais terminé l'école. Mais cette nuit-là dans la neige, j'ai vu ton vrai cœur. J'ai vu ton incroyable sens des responsabilités. Tu es resté là dans le froid glacial. Tu as protégé Léo comme s'il était ton propre fils. » Il se pencha plus près. « Je veux te donner un travail. Je veux que tu sois agent de sécurité dans ma boulangerie principale. Tu auras ta propre chambre, un salaire stable et un uniforme propre. » Je sentis une boule dans ma gorge. Des larmes coulèrent sur mon visage et tombèrent sur les drapeaux blancs. Je pensais à ma vieille boîte en carton sale dans la ruelle. Je murmurais « Est-ce que c'est réel ?» Je regardais mes mains rugueuses et couvertes de cicatrices.
Mais je ne sais pas bien écrire, monsieur, dis-je. Je n'ai terminé que la première classe. Je ne suis pas intelligent. Monsieur Sterling sourit simplement et tapota ma main. Nous t'apprendrons à lire et à écrire, Louis. Mais le sens des responsabilités, ça ne s'apprend pas. Tu l'as déjà dans ton âme. Je pris une grande inspiration et fermai les yeux. Pour la première fois, je savais que mon avenir était en sécurité. Mon premier jour comme agent de sécurité fut le jour le plus fier de ma vie. Je me tenais droit dans mon uniforme bleu vif. Il était impeccable et sentait le linge propre. Je me regardais dans le miroir et je me sentis fier. Je ne ressemblais plus à un fantôme. J'ouvrais les lourdes portes en verre pour chaque enfant. Je souriais à chaque inconnu. Je voulais que tout le monde se sente en sécurité. Je travaillais plus dur que tout le monde. J'arrivais 1 heure plus tôt pour vérifier le bâtiment et je restais 1 heure de plus pour aider les agents d'entretien. Je murmurais, je ne perdrai jamais cette chance. Je commençais à suivre des cours du soir au centre communautaire. J'étais nerveux en m'asseyant avec des étudiants plus jeunes. J'appris à utiliser un ordinateur. Mes doigts épais et rugueux bougeaient lentement sur le clavier. J'appris à écrire des rapports de sécurité officiels. Je savais que je devais rattraper 40 ans de temps perdu. Je pensais à tout ce que j'avais manqué dans la vie. Un après-midi froid, un homme essaya de voler un sac de farine. Ses yeux étaient grands ouverts et pleins de peur. Je ne criais pas. Je n'appelais pas la police. Je m'approchai et je vis ses mains tremblantes. « J'étais là où tu es, dis-je calmement. Je connaissais cette sensation de vide et de faim dans le ventre. Je ressentais sa douleur profondément dans ma poitrine. Au lieu d'appeler la police, je lui donnai un travail pour nettoyer la ruelle derrière, afin qu'il puisse gagner de quoi manger. Je pensais à toutes les fois où j'avais eu besoin d'une seconde chance. Monsieur Sterling observait tout sur les caméras de sécurité. Il ne dit pas un mot, mais je le vis sourire à travers la fenêtre. Je pris une grande inspiration, et je sus que j'étais enfin chez moi. 5 années passèrent. Le temps passe vite quand on a un véritable but. Je ne me tiens plus à la porte de la boulangerie dans le vent glacial. Aujourd'hui, je suis responsable de la sécurité du quartier. Je dirige 20 personnes courageuses. Chaque matin, je me regarde dans le miroir et je noue ma cravate noire avec des mains sûres. Hier, Monsieur Sterling m'a appelé dans son grand bureau lumineux, au dernier étage. Il me regardait avec un sourire fier. « Louis, tu as atteint la limite de ce poste, dit-il.
Tu as tellement appris. Je veux que tu rejoignes notre siège au centre-ville. Tu dirigeras notre nouveau programme caritatif pour les sans-abri. Je restais figé. Je regardais mes mains. Elles n'étaient plus sales, craquelées, ni grises. Elles étaient propres et fortes. Moi, directeur dans une grande entreprise, murmurai-je, une grosse boule dans la gorge. Je pensais à mon ancienne vie. Je me rappelais lire de vieux journaux sales sur le trottoir. Je savais le chemin parcouru. Louis, dit-il fermement, tu as protégé un petit garçon dans la neige alors que tu n'avais rien. Maintenant, je veux que tu protèges des milliers de personnes. Tu comprends leur combat mieux que quiconque. Ce soir-là, je rentrais chez moi dans mon appartement calme. J'ai un lit confortable et une cuisine pleine de nourriture. Je garde encore la vieille clé en laiton de mon tout premier casier à la boulangerie, dans une petite boîte. Je la regardais et ressentis une paix profonde dans mon âme. Je savais que j'étais un homme nouveau. Je ne suis plus le garçon abandonné à la gare routière. Je suis l'homme qui protège la nuit. Je pris une grande inspiration et souris. J'étais enfin chez moi. Je compris que le véritable apprentissage vient du cœur, pas seulement des livres. La gentillesse est comme une petite graine. Si elle est plantée dans une terre froide et dure, elle peut devenir une grande forêt. Je pensais, ne jugez jamais quelqu'un à ses vêtements sales. Parfois, un véritable héros se cache sous un vieux manteau usé. Le parcours de Louis montre que le caractère est la vraie base du succès. Aujourd'hui, les gens se concentrent souvent sur les diplômes, mais des valeurs comme la responsabilité et l'empathie comptent davantage. D'abord, la fiabilité est votre plus grande force. Soyez une personne sur qui l'on peut toujours compter. Ensuite, n'arrêtez jamais d'apprendre. Il n'est jamais trop tard pour acquérir de nouvelles compétences, même en partant de rien. Enfin, utilisez votre passé pour donner un sens à votre vie. Vos difficultés peuvent vous aider à comprendre et à aider les autres. Cherchez les Louis autour de vous aujourd'hui. Leur véritable potentiel est parfois caché derrière une apparence rude. Souvenez-vous, un bon cœur est la meilleure qualification. Avez-vous déjà aidé un inconnu alors que vous aviez très peu? Écrivez un cœur en commentaire si vous croyez que la gentillesse peut changer le monde. Merci de liker et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes. Merci de votre attention et que votre cœur reste toujours au chaud. Au revoir. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.